un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Pourquoi certaines personnes calmes dégagent une autorité naturelle, le veilleur du silence. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans celui qui crie le plus fort, mais dans celui qui ne dit rien? C'est là que les personnes intelligentes trouvent leur stratégie. Pourtant, on nous apprend que diriger, il faut s'imposer, occuper l'espace, saturer l'air de mots. Or, regardez bien, les tempêtes s'épuisent, tandis que l'horizon reste immuable. Reste avec moi quelques instants pour comprendre ce magnétisme de l'ombre. Des personnes qui ont le vrai pouvoir. En réalité, le silence n'est pas une absence, c'est une présence totale. Mais si vous partez maintenant, vous continuerez à confondre l'agitation avec l'influence et vous passerez à côté de votre propre force intérieure. Vous avez déjà croisé ce regard qui n'a pas besoin de cligner. Un regard franc, direct, mais calme, sans agressivité. Mais pourtant, cette personne n'a pas levé le doigt pour vous impressionner. Pourquoi son simple passage dans une pièce fait-il baisser le ton de toutes les conversations? Soyons honnêtes, le bruit est souvent un aveu de faiblesse, une peur d'être oublié. En réalité, l'autorité naturelle naît de la maîtrise de ses propres tempêtes. Saviez-vous que moins une personne en dit, plus ses paroles prennent une valeur boursière inestimable? Il y a un moment précis où le chaos rencontre le calme. C'est là que l'ordre se rétablit sans une seule commande vocale. Faites un jour l'expérience avec une personne qui parle plus fort que vous. Commencez à chuchoter et vous verrez qu'elle sera obligée de se taire pour vous écouter. Et là, le pouvoir revient vers vous. C'est une stratégie que les professeurs d'université emploient souvent. Quand l'audience parle, ils parlent plus bas pour que tout le monde se taise. Reste avec moi, car ce calme est une armure que personne ne peut briser. Moi, j'ai vu des colosses s'effondrer devant des hommes frêles qui savaient simplement se tenir immobiles. En silence, ils observent les failles sans jamais les exploiter. Et c'est cette retenue qui vous terrifie. Et vous, combien de mots gaspillez-vous pour essayer de convaincre? Moi aussi, j'ai cru que l'autorité était une performance. Gueuler plus fort que tout le monde, s'imposer. Et la personne en face ne vous écoute plus, elle se ferme automatiquement.
Peu à peu, j'ai compris que c'était une émanation, celle de quelques-uns qui n'a plus rien à prouver. Vous êtes à ce moment précis capable de devenir ce pivot, ce centre de gravité autour duquel les autres gravitent. Regardons une liste. Premièrement, l'économie du mouvement. Chaque geste est une décision. L'écoute active. Laissez l'autre se révéler dans le vide que vous créez. La certitude interne. Ne pas chercher la validation dans le regard d'autrui. Faisons un peu d'humour. C'est pratique, n'est-ce pas? On économise de l'énergie, de la salive et on finit quand même par diriger la réunion sans avoir ouvert la bouche. C'est pas le top, ça. Et celui qui s'excite devant vous se fait passer pour un con devant tout le monde. Je sais que ça vous fait rire parce que moi aussi. Voici le secret. L'autorité calme est le réflexe d'une paix intérieure. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui est déjà en accord avec son propre silence. Vous écoutez, vous observez, vous agissez. Ainsi, le monde finit par se ranger du côté de ceux qui ne le bousculent pas. Malgré cela, beaucoup continueront de crier, mais dans le vide. Peu à peu, vous deviendrez celui que l'on suit sans qu'on sache pourquoi. Un autre regard, un autre angle, et peut-être une autre vie. Le veilleur du silence. Si ça résonne en toi, ce n'est pas un hasard. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de toi, de ces réactions que tu crois être ton caractère, mais qui t'ont été apprises. Tu n'es pas cassé, tu es en train de comprendre. Le veilleur du silence.